Ok, donc rebonjour à tous. Deuxième partie, voilà ce que on peut réaliser justement pour l'exercice 5. Donc l'objectif, je rappelle, c'est de choisir, d'avoir une page HTML qui permet de faire un choix de ses spécialités et de l'afficher justement dans la page HTML et même chose pour la deuxième spécialité. Alors, donc moi, je vous montrer ce que je me suis un petit peu amusé à faire, je vous avouerai. Mais voilà, donc ça, c'est le résultat global, d'avoir quelque chose qui fonctionne, et voilà ce qu'on peut imaginer pour réaliser. Alors, première chose, j'ai pas utilisé des checkbox, ok, j'ai utilisé justement les menus déroulants comme tout à l'heure. Alors, première chose, il faut être très clair, il faut avoir justement des identifiants assez particuliers. Parce que justement, vous l'avez compris théoriquement avec la première vidéo, que ben, en fait, c'est justement ces identifiants qui vont me permettre de pouvoir interagir en JavaScript. Donc ici, j'ai créé une première fonction dont vous voyez effectivement hop, le code en dessous. Par rapport à ma première vidéo, vous noterez que justement la fonction est écrite en dessous, hein, en dessous de son utilisation. Ça ne pose a priori d'ailleurs pas de problème. Voilà, j'ai fait un deuxième ici, un deuxième menu déroulant pour le deuxième choix de spécialité. Donc j'ai mis un deuxième identifiant. Voilà. Et de la même manière que ce qu'on a vu justement dans la première vidéo, ici j'ai créé donc une première balise span avec un identifiant que j'appelle sp1. À noter que les autres ici sont avec des accents, donc c'est pas tout à fait les mêmes, hein, d'accord. Et un deuxième ici, un deuxième span justement identifié par sp2 pour pouvoir afficher justement le choix qui a été sélectionné dans le premier. Alors, on pourrait se contenter d'avoir quelque chose de très simple, c'est-à-dire juste de choisir quelque chose et de l'afficher directement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ensuite de rajouter justement un texte quand on choisit la NSI. Ok. Donc ici, j'ai les values NSI, c'est-à-dire que quand je choisis cette chose-là, ce que je veux afficher dans mon span à cet endroit-là, c'est non seulement NSI, mais je veux rajouter un petit peu de texte justement pour dire que ce choix de la NSI est un très bon choix. Ok, bon, un peu d'humour, mais bon, c'est pas très grave. L'important, c'est de comprendre que comment JavaScript, on peut l'utiliser. Bah, c'est un langage de programmation, donc a priori, on peut faire ce qu'on veut. Alors, ça n'est pas ce que j'ai fait, parce que ce que je me suis amusé à faire, donc j'ai trois possibilités, hein, donc NSI, maths et physique chimie. Et ce que je me suis amusé à faire, je me suis dit, bah tiens, si je choisis NSI, en fait, ce que je voudrais, c'est que dans le deuxième menu déroulant, vous voyez qu'ici, il n'y a rien, il n'y a rien d'écrit, mais ce que je voudrais, c'est que quand on choisit NSI, je voudrais que dans le deuxième s'affiche maths et physique chimie. Quand je choisis maths dans le premier choix, va s'afficher dans le deuxième NSI physique chimie. Et quand je choisis physique chimie, ben, je voudrais que ça affiche NSI maths. Ok. Et dans les deux, justement, dans les deux menus déroulants, bah, ce que je voudrais, c'est que à chaque fois, ça affiche justement, comment dire, le texte. Voilà, très bon choix quand j'ai la NSI. Ok. Alors, comment j'ai géré cette chose-là? Première chose, j'ai un langage de programmation, donc de la même manière que dans l'exemple et la vidéo précédente, je construis mon sélecteur, document gelentemelen par ID choix P1, c'est-à-dire que je récupère ici justement le premier sélecteur, le premier menu déroulant. Deuxième chose, mon choix égale sélecteur, sélecteur.index, ça n'a pas changé. Donc mis à part le nom ici de l'identifiant qui a changé, je ne commente pas trop ça parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, on a vu justement dans les exemples précédents que quand je faisais mon choix .value, bah, ça récupérait justement la valeur à l'intérieur de voilà, de ces quatre possibilités là. Donc qu'est-ce que j'écris? Alors ici c'est proche du langage, c'est très proche du langage C, hein, donc attention, les tests doivent être entre parenthèses, ça c'est systématique, c'est pas comme en Python.
Le test d'égalité, c'est un double égal, ça n'a rien de nouveau, donc pas de problème là-dessus. Deuxième chose, on n'a pas les deux points comme en Python, mais en fait toute la partie if en fait est entre une accolade et se termine donc à cet endroit-là. Donc ça c'est un petit commentaire sur la syntaxe du langage. Ok. Mais qu'est-ce que je fais? Alors si mon choix point value égale NSI, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer en fait mon élément de ma page HTML qui s'appelle suite 1. Alors suite, rien à voir avec les suites en termes de maths, hein, mais le suite 1 en fait c'est celui-ci. Vous voyez, hein, c'est ma deuxième option à l'intérieur de mon sélecteur. Ok. Et ben, qu'est-ce que je rajoute avec le inner.html? Je vais rajouter justement, quand j'ai choisi NSI, ben, je vais rajouter soit maths pour le suite 1, celui-ci, et je vais rajouter physique chimie, enfin PC, pour le deuxième qui s'appelle suite 2. Et ensuite, là, j'affiche justement mon premier choix. Alors, je le mets à l'intérieur de mon if tout simplement parce que quand j'ai choisi en premier lieu la NSI, eh ben, je vais non seulement rajouter mon choix.txt comme dans l'exemple précédent, et puis je rajoute cette petite chaîne de caractères pour afficher ces très, très bons choix. Deuxième manière, pas deuxième manière, mais deuxième choix, si j'ai choisi maths, et ben dans la suite, donc ça c'est un copier-coller, je mets NSI et physique chimie et j'affiche cette fois-ci juste mon choix.txt à l'intérieur de ma page. Hein, d'accord, dans le span qui s'appelle sp1. Donc le sp1, il est ici, d'accord. Et mon troisième choix, bah, si c'est physique-chimie, hein, PC, donc c'est-à-dire celui-ci. Attention, il faut évidemment que ce texte-là corresponde exactement à celui-ci. Alors vous voyez qu'il vous l'affiche, Notepad++ le reconnaît. Alors attention, hein, là ici, hein, il y a des majuscules, là il y a des minuscules, donc c'est sensible à la casse. Enfin, la reconnaissance n'est pas sensible à la casse, donc il faut se méfier là-dessus. Mais bon. Et donc, si j'ai choisi physique-chimie, bah, je mets NSI et maths dans le deuxième. D'accord. Et j'affiche justement mon premier choix. Et ben deuxièmement, j'ai deuxième possibilité, deuxième choix de spécialité, j'ai donc mon paragraphe. Ici, quelle est votre deuxième spécialité que vous conservez en terminale? J'ai donc un deuxième sélecteur que j'identifie par un deuxième nom, peu importe le choix du nom, hein, vous faites ce que vous voulez. Donc là, je lui donnais un... Non, alors, pardon, pas pour un nom, par un ID, parce que je lui donne un nom. Et attention, là, le onChange, évidemment, c'est une deuxième fonction, c'est pas celle-ci. Hein, donc vous voyez que le sélection 1, je l'ai mis avant je l'ai mis après pardon l'écriture de cette fonction, et là la fonction sélection 2 je l'écris également après, mais il faut que le nom soit différent parce que si vous avez deux fonctions qui s'appellent sélection 1, évidemment vous aurez un problème de conflit. Ma fonction sélection 2, eh ben, elle est beaucoup plus simple, hein, je fais la même chose que précédemment, et je vais donc afficher, alors attention ici, hein, parce que ce que je veux, c'est que si ça affiche NSI, justement, je veux rajouter très bon choix. Alors là, d'ailleurs, il y a un petit problème, je crois. Parce que en fait, dans ce que j'ai écrit, en fait, ça va me rajouter très bon choix sur la deuxième option choisie. Donc en l'occurrence, quand on a choisi NSI, ça va quand même l'afficher pour maths. Voilà. Donc là j'ai un petit problème, vous voyez, un problème de programmation pure et dure. Ça ne respecte pas tout à fait justement ce que je voulais faire. Bon, bah c'est pas grave. Quand même content d'avoir réalisé tout ça, mais voilà, donc il y a des petits problèmes, il y a des choses à débugger effectivement comme dans n'importe quel langage de programmation. Ok, bon voilà ce que j'ai pu faire, parce que vu que vous aviez des questions, je me suis dit bon, je vais le réaliser concrètement et j'ai essayé de faire quelque chose d'assez un peu plus élaboré pour montrer ce qui était faisable. Alors peut-être que d'autres élèves d'ailleurs ont fait des choses beaucoup plus élaborées que ce que j'ai fait moi, et bah, félicitations à eux. Donc je vais vérifier ici hein, que ça fonctionne bien. Donc là j'ai mon premier menu déroulant, donc je vais choisir, alors notez que dans le choix RAS je n'ai mis aucun texte, hein, parce que j'ai pas envie qu'il s'affiche quelque chose, contrairement à l'exemple 5. Donc là je vais choisir
Alors, on va choisir NSI, allons-y. Donc je vois que NSI s'est affiché ici et ça m'a rajouté très bon choix. Avec un point en trop, bon là il y a un petit problème dans ma chaîne de caractères, c'est pas très grave. Mais ce qui est plus intéressant en fait, c'est d'aller voir que quand j'ai choisi NSI, en fait, vous voyez que ici ça m'a affiché maths et physique chimie. Si je choisis maths en premier, donc là ça m'affiche que maths et j'ai NSI et physique chimie. Si je choisis physique-chimie, et ben ici ça m'affiche NSI maths. Et si je reviens là-dessus, bah là-dedans, hein, j'ai évidemment la dernière chose que j'ai exécutée. Donc ça vient de mon code JavaScript, hein. Donc si je voulais, il faudrait que je rajoute une dernière option. Là, j'ai pas imbriqué mes ifs, j'aurais pu imbriquer mes ifs et puis régler un dernier choix par défaut. Je n'ai pas dit que ce que j'avais programmé est absolument parfait. Mais en tout cas, j'ai déjà obtenu ce que je voulais. Donc maths, voilà. Donc je choisis maths en première spécialité. C'est pas du tout orienté comme choix d'ailleurs. J'aurais pu mettre SI à la place de physique chimie, mais bon voilà. Donc ici, j'ai deux possibilités, NSI et physique-chimie. Donc si je mets NSI, bah, vous voyez que ça m'affiche effectivement très bon choix de l'autre côté. Et puis maintenant, je peux revenir en arrière. Si je mets NSI à cet endroit-là, ça me met très bon choix. Alors évidemment, hein, ça m'a gardé la dernière possibilité. Il va falloir que je... Alors ça, c'est dynamique si vous voulez, hein. Cette partie-là, elle n'est pas dynamique. Et là, physique-chimie. Voilà. Ok. Bon, ben, j'espère avoir répondu à vos interrogations et vous montrer justement ce qui est faisable. Alors l'objectif n'est pas justement de copier-coller ce que j'ai fait, mais d'essayer de faire ce que vous avez envie de faire et d'essayer de le programmer et que ça fonctionne. Voilà.